پیام به خلق ایران. تظاهرات و راهپیمایی در پاریس به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی 19 بهمن 1397. Mais on sait à quel point c'est important d'être là, un peu partout, en France, dans le monde, et que vous représentez à vous-même cette liberté tant attendue de Planémon de France pour vous présenter cet échange qui est important. On a de nombreux maires avec nous aujourd'hui. Ceux qui sont encore parmi les visiteurs, vous pouvez monter sur la scène. Chers collègues élus de la France, chers amis représentant le peuple libre de l'Iran, en février 1979, la dictature du Shah était chassée par le peuple iranien. 40 ans plus tard, c'est une autre dictature corrompue, inhumaine, qui est sur le point de tomber. Parce que le régime, aujourd'hui encore en place, en Iran, est illégitime. Un régime qui inflige tous les jours à des hommes et à des femmes la torture barbare de la flagellation à coups de fouet est illégitime. Un régime qui a été sanctionné par l'ONU et par Amnesty International pour détenir le record mondial d'exécution capitale sans jugement est illégitime. Un régime qui n'est pas capable d'assurer à son peuple dans des régions entières de l'Iran l'accès à l'eau et aux éléments de subsistance est illégitime. Un régime qui a été classé par une décision unanime de l'Union européenne comme terroriste, un ministère officiel de ce régime classé comme organisation terroriste pour avoir commandité un attentat contre notre Rassemblement démocratique de Villepinte le 30 juin dernier, faisant exécuter cet attentat qui a été heureusement déjoué par des pseudo-diplomates est illégitime. Un régime qui ne sait plus s'imposer que par la terreur, par l'injustice, par la privation de tous les droits de l'homme, de la femme, est illégitime. Quand un régime est illégitime, il doit être chassé, il doit être remplacé. La résistance iranienne est là pour assurer cette alternance. Elle est prête à redonner au peuple iranien son espoir, sa liberté, sa démocratie. Soutenons la résistance iranienne. Le peuple iranien est un peuple immense, avec une civilisation, une histoire prodigieuse. Il a droit aux droits humains, à la démocratie, à la liberté. Vive la victoire de la résistance iranienne. Bonjour. Ce 8 février, aujourd'hui, nous sommes réunis pour soutenir le peuple d'Iran dans les épreuves qu'il traverse au quotidien depuis si longtemps. Pendant ce temps, ce même jour, là-bas, les autorités iraniennes fêtent leur anniversaire. L'anniversaire de presque 40 ans de révolution théocratique dont le bilan est accablant. L'effondrement de l'économie et de la monnaie au profit de l'armement, de guerre dans la région, de la corruption, frappe de plein fouet
les conditions de vie du peuple iranien qui gronde et qui se soulève. La réponse du régime est la violence, la répression, les arrestations, les exécutions, au plus grand mépris des droits de l'homme. 40 années jalonnées de tortures, de morts, de massacres contre le peuple qui lutte pour une vie meilleure et ses libertés. Nous sommes aujourd'hui réunis pour soutenir les aspirations de ce peuple à un changement de régime, à une alternance démocratique, à une alternance au pouvoir des mollahs. Les relations internationales doivent en tenir compte. Cette alternative est possible, cette alternative existe, cette alternative est là. Vive l'Iran démocratique! En plus de ce premier jour de l'an iranien, je crois me souvenir que le 8 février est aussi un anniversaire très douloureux, celui de la disparition de Ashraf Rajavi, qui a été assassiné un 8 février en même temps qu'un autre héros de la résistance iranienne. À Massoud et à Mariam, je renouvelle mes sentiments de solidarité qui, après une dictature innommable, la dictature du Shah, s'est retrouvée tout de suite après sous une dictature encore plus cruelle, celle des mollahs. C'est un moment plein d'espoir, mais c'est un moment aussi plein de danger. Le pouvoir en Iran est aux abois, et une bête, quand elle est aux abois, elle devient extrêmement dangereuse. Et nos amis iraniens, nos amis européens doivent être conscients que le terrorisme d'État iranien va encore redoubler, comme redoublent les menaces des bêtes quand elles sont blessées à mort. Les mouvements auxquels on assiste, les mouvements populaires auxquels on assiste en Iran dans des dizaines et des dizaines de villes sont maintenant irréversibles parce que le pouvoir n'a absolument rien pour répondre à des exigences qui sont trop longtemps demeurées inassouvies. Donc, j'appelle tout le monde, et surtout nos amis européens, de ne pas voir sans une immense vigilance se renaître ce terrorisme d'État qui entend imposer le pouvoir et sa stratégie expansionniste par les moyens de la violence et du terrorisme. Encore une fois, bonne fête. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et la joie dans un avenir très proche, Inch'Allah. Oui, chers amis, je suis un vieil ami de votre lutte. Je vous connais depuis très longtemps. Je suis de la génération qui avait assisté à la révolte contre le Shah. Tous nous espérions, tous nous savions qu'il y avait des mouvements qui étaient porteurs de liberté, des mouvements qui connaissaient la démocratie. On savait que certains avaient déjà préparé des modes de gouvernement avec lesquels nous serions en accord. Et puis, vous le savez, il s'est passé une catastrophe, puisque cette révolution a été confisquée dans des conditions tout à fait inadmissibles et scandaleuses. Et encore plus inadmissible et encore plus scandaleux a été la tolérance, la passivité et même la complicité d'un certain nombre de pays européens ou occidentaux qui ont aidé le régime, qui ont espéré qu'il évoluerait. Et bien maintenant, on peut faire le bilan. On peut voir exactement ce qu'a donné ce régime. Il a donné une privation complète de liberté. En tout cas, ce qui nous donne espoir, c'est votre force, car il y a longtemps que vous luttez et depuis longtemps vous tenez bon. En tout cas, ce rassemblement nous donnera de l'élan, vous en redonnera
et témoignera au niveau du monde que le vrai choix, c'est vous, ce n'est pas le régime des mollahs. به نام خدا، به نام ایران، به نام آزادی. دوستان، هموطنان عزیز، قیام کنندگان قهرمان، کانونهای شورشی، سلام و درود بر شما. در شرایطی برای بزرگداشت 22 بهمن و 19 بهمن گرد هم آمده ایم که فرزندان واقعی ستارخان و باقرخان و حنیف کبیر و سعید محسن و بدیزادگان و قهرمانان دلیر احمدزاده و پویان و جزنی در هیئت قیام کنندگان و کانونهای شورشی برانند که ریشه استبداد را از بیخ و بن برکنند. به واقع این روزها خیابان‌های شهرهای مختلف ایران صحنه نبرد ناخدای استبداد با خدای آزادی است. همانها که دامن محبت را به خون خود رنگین کردند. شاه خائن و ساواکش پنداشتند که با کشتار و اعدام مجاهدان و فداییان و زندانی کردن رهبرانشان قادرند آزادی را در میهنمان نابود کنند. غافل از اینکه خون شهدای راه آزادی ققنوسوار از خاکستر خویش در هیئت خلق به پا خواهد خاست و درخت آزادی همه جا شکوفه خواهد داد. در فردای 22 بهمن نیز آخوندها پنداشتند که می توانند مردم ایران و جنبش آزادیخواهانه‌اش را با ربودن رهبری آن به یغما ببرند و شب سیاه ارتجاع و استبداد و سرکوب و شکنجه را بر میهن ما حاکم کنند و کار ناتمام شاه را تمام کنند. اما نسلی به رهبری مسعود رجوی در مقابل سرکوب فریاد هیهات من الذله کشید و مسیر با شکوه مقاومت را البته با قیمت سنگین 120,000 شهید و 30,000 سربدار و در قله آن در 19 بهمن 1360 با خون اشرف و موسی گشود و توطئه آنها را به شکست کشاند. بار دیگر ناخدای استبداد را در این نبرد تاریخی در معرض سقوط و نابودی قرار داد و در قیام 96 با شعله آزادی خواهی و شعار مرگ بر خامنه‌ای تداوم یافت. امروز ما زنده باد آزادی و مرگ بر استبداد را که صدای مردم ایران و شهدای راه آزادی است به گوش جهانیان برسانیم. درود بر کارگران، کشاورزان، معلمان، کامیونداران، بازاریان، دانشجویان، روشنفکران و هنرمندانی که هر روز خیابان‌های شهر را مملو از فریاد شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده می کنند. و درود بیکران بر کانونهای شورشی که به فرمان رهبر کبیرشان مسعود رجوی چون شیر در کمینند تا حمله را با حمله، موش را با موش، آتش را با آتش پاسخ دهند
و بنیان سپاه جهل و جنایت پاسداران شب را از بیخ و بنبر کردند تا میهن ما را با طلوع خورشید آزادی پیروزی خویش را جشن میگیرند. سلام بر شهیدان، سلام بر زندانیان سیاسی، سلام بر آزادی. Chers amis, frères et sœurs de la résistance iranienne, je veux vous saluer avec respect et en solidarité. Vous qui êtes ici aujourd'hui, vous qui nous regardez depuis Tirana certainement, vous qui êtes à Auvers autour de votre présidente Myriam Radjavi, dont je salue avec respect la consistance, la résistance et l'attachement aux libertés et le courage. Alors, on l'a dit, le régime est à bout de souffle. Il est comme un fruit mûr qui va tomber, encore faut-il qu'on ne le soutienne plus. Et c'est l'appel que je voudrais faire ce soir à notre gouvernement, à l'Europe, au gouvernement européen. Monsieur Le Drian, Madame Mogherini, n'ayez pas peur de la résistance iranienne. Ouvrez les yeux et les oreilles, ou plutôt, reprenez la dignité que vous impose le statut de l'Europe. Reprenez la dignité des Européens. Soutenez la résistance iranienne. Arrêtez de vous compromettre avec les intérêts économiques les plus sordides de l'Europe qui font la diplomatie de ce pays aujourd'hui. Madame Mogherini, je vous ai rencontré, je vous ai connu au Conseil de l'Europe, beaucoup plus démocrate que vous ne l'êtes aujourd'hui. Alors reprenez-vous, reprenez-vous. Et ne mettez pas des bâtons dans les roues à celles et ceux qui veulent qu'en Iran règne la démocratie, les droits de l'homme et la liberté. Oui, l'alternative existe, elle est là, elle n'est pas dangereuse. C'est l'alternative démocrate, c'est l'alternative des libertés, c'est l'alternative que l'Europe doit soutenir. Alors, vive le peuple iranien et demain, tous à Téhéran pour l'avènement de la République. Chers amis, de plus en plus de syndicats et d'associations en France soutiennent la cause d'un Iran libre. Merci aux personnalités qui ont soutenu cet événement et qui se reconnaîtront. Nous leur avons donné rendez-vous ici. Je les invite à nous rejoindre à cette tribune s'ils sont là. Parmi les soutiens, Orlane François, présidente de la FAGE, principal syndicat étudiant de France, François Amara, Marcel Ostrom, Atik Rahimi, romancier, Adnan Mejbal, Samira Moubayed. Parmi les absents, Sophia Amara, Quentin Guillemin, Raphaël Pitti, grand médecin humanitaire, Hervé Christoffel, secrétaire général du SNESUP-FSU, qui m'a demandé de le représenter. Merci aux organisations qui ont apporté leur soutien. En dernier lieu, la Ligue de l'enseignement, dont on sait l'importance qu'elle joue dans les activités d'éducation en France, et son président Jean-Michel Ducomte. Ces soutiens sont un démenti à la vision mythique d'un Iran pacifié que veut nous imposer le régime des Mollahs, avec son guide suprême inamovible et son président soi-disant modéré, qui bat le record du monde des exécutions. La vraie nature de ce régime apparaît pour ce qu'elle est. Ce sont des violations des droits humains, particulièrement contre les femmes et les jeunes et les syndicalistes. À ce propos, 5 syndicats français majeurs ont condamné dans un communiqué du 31 janvier la répression des travailleurs en Iran. CFDT, CGT, FSU, Solidaire, UNSA. Ce régime, c'est, comme les autres orateurs l'ont dit, c'est la confiscation de l'économie pour financer les guerres en appauvrissant les populations, avec notamment son menaçant programme de missiles balistiques. Ce régime est complice des pires dictatures. Il intervient militairement aux côtés de Bachar al-Assad. Ce régime mène des opérations terroristes sur le sol européen contre son opposition. Pour toutes ces raisons, les Iraniens de l'intérieur se soulèvent de nouveau depuis 2017 afin de réclamer les libertés fondamentales et une alternative à la dictature religieuse. Nous leur disons ici notre vive solidarité face aux épreuves qu'ils traversent et notre soutien à leur projet d'instauration d'une démocratie en Iran. Avec elles et eux, avec la résistance iranienne,
portons ensemble et aidons à réaliser de Paris et Téhéran notre rêve partagé d'un Iran libre. Chers amis, je suis, comme toujours, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de voir cette foule enthousiaste réunie ici pour le 40e anniversaire de la révolution iranienne contre la dictature du Shah. Au cours des 4 dernières décennies, le peuple iranien a beaucoup souffert sous le régime fondamentaliste islamique. Mais les mollahs n'ont pas pu vaincre le mouvement de résistance du peuple iranien pour la liberté et pour la démocratie. Et vous en êtes l'exemple. L'année dernière, nous avons assisté à des développements importants en Iran. Nous avons vu le peuple iranien se soulever à travers le pays et scander conservateurs, réformistes, votre jeu est terminé. Nous avons vu les unités de résistance des Moudjahidines du peuple foisonner partout en Iran, collant des affiches, distribuant des tracts et propageant un message d'espoir et de liberté dans chaque ville et chaque village en Iran. Ces unités de la résistance ont vraiment terrifié les mollahs, qui n'ont trouvé d'autres moyens de réagir qu'endurcir la répression antérieure et recourir au terrorisme en Europe pour tenter d'éliminer physiquement l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran et les mouvements de l'opposition démocratique à l'étranger. Au cours de la dernière année, 6 diplomates iraniens, dont un ambassadeur en service, ont été arrêtés ou expulsés d'Europe pour leur rôle dans des complots terroristes visant leurs opposants sur le sol européen. Nous avons vu l'attentat à la bombe de Villepinte en France en juillet dernier, heureusement déjoué, ou le projet d'attentat contre les rassemblements de l'opposition iranienne en Albanie lors de la célébration du Nouvel An persan en mars dernier. Ces efforts désespérés montrent vraiment que le seul mouvement que le régime iranien prend au sérieux, c'est ce mouvement sous la direction de Mariam Rajavi. Aujourd'hui, le régime est de plus en plus isolé sur les scènes internationales et la pression monte sur les mollahs. Ceci est dû à leur terrorisme, leur programme agressif de missiles balistiques et leur financement des groupes terroristes dans la région du Moyen-Orient. J'appelle l'Union européenne à choisir la fermeté envers cette théocratie terroriste et sans avenir. L'Union européenne doit mettre fin à ces politiques de complaisance et soutenir l'opposition iranienne au lieu du régime des mollahs. La complaisance ne fait qu'encourager les mollahs pour commettre plus de crimes en Iran et du terrorisme en Europe. L'Union européenne doit mettre l'ensemble du ministère iranien de renseignement et les gardiens de la révolution aussi dans son ensemble sur la liste terroriste. Vive l'Iran libre! Je vous remercie.